Bonjour, bonsoir, chers amis, vous tous qui êtes là aujourd'hui dans cette émission. Vous êtes le bienvenu pour suivre l'actualité de notre pays, le Congo. Le Congo est à nous, le Congo est à vous. Le Congo appartient aux patriotes, des hommes et des femmes qui aiment leur pays, qui veulent faire avancer les choses, pas ceux-là qui complotent, pas ceux-là qui sont dans les magouilles, dans les combines, dans les complots, dans la mafia. Nous ne voulons pas de ces personnes-là dans notre pays. Nous voulons des gens qui sont en train de se mettre ensemble pour réfléchir, trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Nous avons parlé du partenariat stratégique depuis presque une année maintenant. Depuis le début de cette année, nous vous parlons du partenariat stratégique. Nous vous avons dit qu'il ne faut pas faire la même chose et attendre un résultat différent. Ça, c'est notre principe. Au partenariat stratégique, nous avons résolu de changer de paradigme, de changer de méthode, de changer les modèles, de changer les systèmes, de changer l'approche, de changer la conception, de changer la manière, les méthodes, la forme. 60 ans après, nous ne devons pas continuer à nous lamenter. Nous ne devons pas continuer à nous poser encore des problèmes élémentaires que d'autres pays ont déjà résolus. L'eau à Kinshasa, un problème. On vous dit que la régie des eaux ne va pas fournir l'eau à la population. Il y a 13 à 15 millions d'habitants. Si la régie des eaux ne peut pas être en mesure de fournir l'eau dans les deuxièmes bassins du monde en termes d'eau douce, c'est un grand problème. Quand vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, vous avez le Qatar, tous ces pays-là sont des pays désertiques. À côté d'eux, il y a l'océan. Où je ne sais pas, ils sont en train de, je ne sais pas s'ils purifient l'eau, s'ils font comment pour avoir l'eau. Ils n'ont pas d'eau. L'eau est à plusieurs centaines de mètres dans le sous-sol. Mais ces gens-là, vous les trouvez, ils vivent. Vous allez en Israël, ils sont dans un désert. Mais regardez, tout fleuri. Nous sommes dans le deuxième bassin d'eau douce de la planète. Deuxième bassin, l'eau douce. Après le lac Baïkal, dans cette partie-là, c'est là où il y a le premier bassin de l'eau douce de la planète. Après, c'est la RDC. L'Amazonie, il y a beaucoup d'eau là-bas, mais l'eau douce, l'eau qui ne demande même pas qu'on purifie, c'est l'eau du Congo. Et l'eau douce, dans cette nation-là, on vous parle qu'il n'y a pas de l'eau. Vous voyez à Mbujimaï, des gens font des kilomètres avec des bidons pour aller chercher l'eau à la rivière. Pendant qu'à Lukeleng, il y a l'eau douce dans le sous-sol. Chers amis, nous avons besoin d'amener la lumière à ceux qui sont dans une caverne. Ceux qui sont dans la caverne sont déjà habitués. Ils pensent que les ténèbres qui est dans la caverne est normal. Pour eux, depuis des générations, ces ténèbres-là, c'est normal. Tout le monde, ils estiment que partout dans le monde, les gens sont dans le noir comme nous. C'est ça la vraie vie. Non. Ceux qui ont vu la lumière doivent dire à ces gens-là, non, non, vous n'êtes pas dans... il n'y a pas que les ténèbres qui existent, il y a la lumière. Les jours que les gens qui étaient dans les ténèbres vont voir la lumière, ils ne vont pas vouloir rester dans les ténèbres. C'est ce que nous essayons de faire. Chez nous, il y a des pratiques, on a trouvé que c'est devenu normal. On tourne en rond. Même si on change 500 présidents, si on ne change pas de système, si on ne change pas les modèles de gestion d'une nation, la gouvernance,
Dans la gouvernance que nous amenons, il y a des valeurs qui accompagnent cela. Et ça, c'est dans les partenariats stratégiques. Nous avons dit, pourquoi ne pas essayer ce que beaucoup d'autres pays ont fait avec les États-Unis? Un partenariat stratégique englobe tout. Ça engage l'État américain. Quel que soit le président américain qui passe, ce partenariat continue. C'est dans la durée, ce n'est pas ponctuel. On ne peut pas nous amener un partenariat privilégié. Et si Mike Hammer part, si Pompeo, qui est secrétaire d'État américain, partait, ce partenariat privilégié s'arrête là. Admettons que Biden arrive, il ne va pas mener ce partenariat, il va mener autre chose. Nous ne méritons pas ça. Nous ne sommes pas comme le Sierra Leone, nous ne sommes pas comme le Djibouti ou la Somalie. Nous sommes la RDC avec tout ce qui est nécessaire pour faire de cette nation-là une nation puissante. Nous devons comprendre ce que nous avons. C'est comme un enfant d'un riche qui dort sur un matelas rempli de billets de dollars, mais il est pauvre, il a faim. Il ne sait pas que les lits sur lesquels il dort, il y a l'argent, il suffit seulement de prendre, il suffit seulement de comprendre comment retirer l'argent dans ces lits-là. Il peut avoir déjà mangé dehors. Nous sommes sur la richesse, nous ne savons pas comment convertir cette richesse-là en richesse. Permettez la tautologie. Nous ne savons pas comment convertir ces minéraux, ces ressources que nous avons en richesse. Nous ne savons pas. Nous sommes limités à ce niveau-là. Voilà pourquoi nous vous avons apporté un homme d'affaires camerounais, un coach dans l'entrepreneuriat et le leadership, le business model. Il va nous parler du 22 au 30. Donc, ce sera du 22 au 23 et puis du 25 au 30. Vous avez déjà vu la vidéo. Ceux qui n'ont pas encore vu, allez sur Moubenga, le Congo est à nous. Vous allez retrouver la vidéo là où j'ai écrit grande session entrepreneuriat. Donc, vous êtes invités. Suivez la vidéo et bientôt, nous allons vous donner tous les détails comment vous connecter pour participer à cette rencontre-là. Donc, nous amenons un plus. Le partenariat stratégique est essentiel pour notre nation. Que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan de la défense de la souveraineté, que ce soit sur le développement économique et social de notre pays, c'est un paquet qui est donné aux Congolais. Beaucoup disaient, Moubenga, tu perds ton temps, on ne t'écoute pas. Beaucoup, hein, qui écrivent même, ils font des commentaires. Tshisekedi ne t'écoute pas, Tshisekedi ne connaît pas ce que tu dis. Vous avez suivi comment Tshisekedi a parlé de partenariat stratégique dans son émission, dans son discours du 30 juin de cette année. Il a souligné du partenariat stratégique. Or, ce mot-là ne figure nulle part dans les accords que Félix Tshisekedi a signés avec les Américains l'année passée au mois d'avril à Washington. Il a signé un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Pas un partenariat stratégique. Mais si Tshisekedi a parlé de ça, c'est parce qu'il a entendu qu'il y a un compatriote qui a apporté un projet à la nation Congo. Mais il y a des gens mal intentionnés qui sont autour de lui,
qui ne permettent pas que cela soit exécuté, que Félix Tshisekedi puisse accéder à ses partenaires stratégiques. Ces compatriotes qui sont autour du chef veulent l'amener à échouer. Parce que nous avons le langage, les discours que nous avons depuis le mois de février, c'est le même jusqu'aujourd'hui. Le chef est mal entouré. Il doit se débarrasser de ces gens-là qui sont autour de lui, trouver des gens qui ont vécu aux États-Unis, des gens qui ont travaillé aux États-Unis, des gens qui ont la culture, qui connaissent les Américains, qui peuvent parler aux Américains. Ces gens-là peuvent être utiles autour du président. Il y en a beaucoup ici, sauf moi. Moi, pour l'instant, je ne suis pas dans une position de venir travailler au Congo. Mais j'ai beaucoup de compatriotes qui sont ici, qui font de la fierté du Congo ici aux États-Unis, qui sont prêts à pouvoir aider la nation. Si le président peut trouver un mécanisme pour nous approcher, je crois qu'il aura résolu cette question une fois pour toutes. Parce que lorsque ces gens vont être avec lui, les choses vont changer. Le système va changer. Déjà à la présidence, vous allez sentir que maintenant les choses se font autrement. La bureaucratie et la routine qui est à Kinshasa, où tout le monde sait que la correspondance commerciale, la correspondance administrative, la gestion du personnel, tout ce que vous avez là-bas, il y aura toute une autre façon de faire les choses. Ça ne demandera pas qu'on ait des professeurs en mathématiques spatiales pour faire ça. Il y a des compatriotes qui connaissent ce qu'il faut. Comment on va faire en sorte que notre pays sorte de là, les partenariats stratégiques, que ce soit dans la gestion des régies financières, que ce soit au niveau de la gestion de nos frontières, que ce soit au niveau de la gestion du patrimoine de l'État, que ce soit au niveau de la gestion des cités, la gestion des provinces, au niveau de la gestion du patrimoine. Tout a été prévu. Que ce soit au niveau des relations avec les États-Unis. Comment nous aurons à établir, quels sont les principes que nous allons mettre en place pour travailler avec les Américains? Comment on va travailler avec les Américains? Qu'est-ce que les Américains veulent entendre dans une collaboration? Comment vous devez les présenter? Voilà les choses qui sont dans les partenariats stratégiques. Comment solliciter l'argent auprès des Américains? Comment ça va venir? Parce que si vous ne le faites pas, ils ne vont pas vous donner l'argent. Ils feront quelques aides, comme vous voyez là, au Ebola, Covid. Ils vont faire ça, parce qu'ils le font déjà dans le monde entier. Oui, pour être leader, vous devez faire comme l'Amérique. Donner de l'aide, intervenir quand il y a des problèmes politiques, soutenir militairement. Donc, ces choses-là, l'Amérique les fait déjà. Les États-Unis les font déjà. Ce n'est pas ça le partenariat stratégique. Le partenariat stratégique, vous verrez des grandes banques américaines s'ouvrir au monde congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu telle ou telle chose qui a été faite. Comment ça s'est fait? C'est tout ce que nous avons contenu dans ces partenariats. Nous avons tout détaillé et ça va se faire automatiquement. Les grandes banques d'investissement des nations, je vous ai parlé d'Exim Bank plusieurs fois. Je vous ai parlé d'AGOA, comment nous allons établir ces relations. Donc, toutes ces choses, ce sont des éléments qui sont
continue là-bas, même les niveaux de vie des Congolais, vous allez sentir que nous allons commencer à monter et beaucoup de pays viendront au Congo chercher du travail. Parce que le niveau du sérieux que les Américains mettent dans les modèles qu'ils ont implantés chez eux en Amérique, les mêmes modèles, ils l'ont amené dans beaucoup de pays qui sont en collaboration avec eux. Donc, chers amis, c'est une opportunité que nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas manquer cette opportunité. J'étais étonné aujourd'hui que le conseiller en matière économique du chef de l'État en parle. Il parle du partenariat stratégique. Je dis, je rêve ou comment? Ah, donc tous ces gens écoutent ce que j'ai